Lionel Edouard, c'est deuxième invité nous matin. C'est une responsable Colvert. Lionel Edouard, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Serginho, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti. Et je dit la parole environnement qui sont paroles éclairées, mais elle va parler dans la télévision l'État. L'élément qui est extrêmement important en ce qui a trait à la protection de l'environnement, c'est le volet promotion. Parce que la population dispose d'informations et informations qui vont être utiles pour comprendre justement la dynamique environnementale là, pour comprendre qui gens lui-même lui doit et changer comportement par rapport avec pratique d'antan qui justement créer et causer de gros dommages à l'environnement pays. Donc à partir de là, nous lançons une campagne d'information et au capable tout le monde pense qui branche les réseaux sociaux et bien yo école vert très présent dans diffuser des informations extrêmement importantes sous état environnement d'une manière générale et état environnement pays d'Haïti de manière particulière pour dire mais qui ça qui devant nous là comme danger et nous-mêmes nous devons commencer à agir dans le moment ça n'a pas là pour nous permettre que au plus ou moins nous commencer à freiner dégradation accélérée ça l'environnement pays dans l'idée pour nous protéger ça gain là avant nous commencer avec volet réhabilitation qui sont éléments fondamentaux en dans vision Colvert en dans et toute vision qui chita sur ça n'arrêter en régénération environnementale. Justement Colvert et je vous l'ai dit tout à l'heure sont une organisation et sur le terrain justement dans pile activité que nous allons faire pas oublier ce n'est que à la fin du mois de mars que nous avons lancé association nous jeunes de Julie nous supposé faire activité au Cap mais par rapport avec un ensemble de aléas qui ne fait activité à pas faite mais nous gagnons des activités par exemple pour la fête pour la saison champêtre. On connaît la saison champêtre là qui ça représenter en un pays et qui tout ou joindre une full monde non série d'espace et ça va le permettre que vous les sensibilisation lié al plus vite tout parce que n'a besoin de monde qui réunit dans le même espace côté et information yo capable passer de manière rapide et peut-être tout capable gagner des impacts rapides tout par rapport avec effet que nous espérer que information yo va gagner sur comportement moun yo en pays. Donc Colvert lié non processus là tout côté la chercher des alliés en espace là parce que la question environnementale est tellement lourd Colvert pas capoter pour compte et c'est raison ça que fait nous compter approcher plusieurs organisations ou même qui gagnent nous capable dire des lignes spécifiques nous capables rapprocher pour nous permettre que l'impact là capable beaucoup plus large parce que la question environnementale j'ai toujours dit dans Colvert c'est à faire tout le monde donc tout le monde de mettre main pour permettre que l'environnement régénéré. Pour nous mieux agir sur la réalité avant qu'il y ait des données, est-ce que nous pouvons collecter des données je dis à niveau Colvert Lionel Edouard? Ah justement et sur regarder informations que nous avons diffusées et que ce soit à travers les réseaux sociaux mais également sur page Colvert ou après c'est des informations et je dis qui viables et à partir du rapport d'ailleurs nous toujours dit ça. C'est pas travail qui pas fait son environnement en Haïti, grand pile travail qui fait mais sauf que travail ça yo font chita parler sur lui autour de on tasse café ou bien quelques verres du vin en dans quelques gros salles hôtel en dans pays et puis il était là alors que information ça capable utile moun yo pour aider ou l'autre forme de comportement par rapport avec ça ou gain là justement qui cause gros dommage avec l'environnement et bien information sont pas diffusée. Par exemple m'bral don bagay là gain 35 aires protégées en Haïti, monsieur que ou pas comme ça. Yo dit que 35 aires protégées. Mais est-ce que moun qui a vivre dans espace là qu'on est côté à vivre là sont aires protégées lié? Presque sûr que majorité moun qui a vivre dans espace là ou pas connaît. L'autre bon zone comme Parc Macaya, on prend pas la visite par exemple, c'est des aires protégées, tout le monde connaît ça. Parc Macaya, l'LP fait crier, il était gagné 2000 hectares qui étaient de forêt là-dedans 78 en 56 il créé 78, il vient réduit à 11,8% de superficie totale li. En 84, le Jean-Claude Duvalier a déclaré Parc Macaya comme aire protégée. Il réduit à 3,8%. Mais déforestation accélérée ça de Parc Macaya. Côté la plupart rivières qui dans le grand sud là, c'est là où prend naissance. Donc ça veut dire déjà nous avons des problèmes de l'autre bois si nous finissons par craser par la planète. Est-ce que moun sa qui a vivre dans espace ça que nous les Parc Macaya yo au courant que y a vivre dans air qui protégé donc espèce qui dans espace ça faut que tu protéger. Donc voilà toute importance information que nous même n'a diffusé pour nous permettre que moun yo prenne conscience non seulement de l'espace côté y a vivre là et de qui effort que vous devez faire pour protéger l'espace. C'est vrai par le passé nous avons plusieurs travail qui été fait par exemple nous toujours dit le ministère environnement avec BID il y a des travail qui ont été fait pour faire ça n'darrelé on sort de état des lieux sur on a dit l'agriculture en Haïti. Surtout par rapport avec la question sécheresse qui a menacé le pays. C'était en 2006, et si mémoire ne m'a pas fait défaut, comme nous commençons à prendre l'âge, et c'est un gros travail qui est fait comme ça, c'est un gros document, et qui annonçait que si nous pas changer de comportement, justement, pour me citer le document ça, à partir de 2080,
pas bien de l'eau dans le pays pour nous boire, alors que Haïti, journée aujourd'hui, son pays qui pas vraiment de problème de l'eau par rapport au volume rivière que nous gagnons. Nous avons rendu compte quand Jean et directeur dîner que nous recevoir dans 360 dit, stress hydrique là commence à augmenter en Haïti. Et raison c'est action mounio sur l'environnement justement qui a réduit les possibilités pour nous joindre de l'eau dans l'espace là pour nous consommer. Les activités pour menacer l'environnement en Haïti. Action moun. Action moun. Nous toujours dit ça, les actions écocides et surtout l'inaction également de l'État, c'est deux plus gros menaces qui sont sur l'environnement. Parce que le coût de l'inaction est plus élevé que le coût justement action qu'on a posé aujourd'hui là qui va permettre que puis devant ou venir un environnement régénéré. Et le mounio, moi pour exemple bien c'est pas vrai, le mounio pas comprendre que l'environnement s'il disparaît avec eux, il bail de gros problèmes. Par exemple, si mes derniers il fait ce que son groupe de scientifiques qui travaillent pour l'ONU produit un rapport sur la biodiversité mondiale. Sur 8 millions d'espèces végétales et animales qui gagnent tout partout sur la Terre, il y a 1 million là-dedans, donc 1/8 de espèces qui en voie de disparition et dans 2 à 3 décennies encore, si rien n'est pas fait, pas de changement de comportement par rapport avec gens nous-mêmes n'a fonctionné sur la planète là, eh bien, espèces vont disparaître complètement. Donc, on va comprendre que une raison qui fait espèce ça menacer, c'est pas l'autre bagaille. C'est que plus raison c'est action moun sur l'environnement. Par exemple, question réchauffement climatique là, c'est pas l'autre bagaille, c'est moun qui produit gaz à effet de serre yo. Ça n'darele et moun qui utilise ressources de manière outrancière. Par exemple, on regarde ça n'darele biodiversité marine yo. Le fait que moun yo pêche poisson, yo pêche gros, yo pêche petit, finalement, on vient gagner l'impression que faune maritime nan li pas gain temps pour le régénérer. À partir de là, ça vient passer, il y a des espèces qui ont disparu. Même gens tout, à cause de l'action moun sous Pac Macaya, il y a un ensemble d'espèces qui sont endémiques avec Haïti, que ce soit espèces de fougères, espèces de plantes à fleurs, espèces d'oiseaux qui sont endémiques avec Haïti. Ça veut dire que c'est en Haïti où joignent. Si ils disparaissent, pas gagner encore sur la terre. Donc, ouais, espèces ça, aujourd'hui, on voit disparition pour une raison bien simple, parce que moun a coupé pied bois toute la journée en Pac Macaya, sans que pas gagner aucune réglementation sur ça. Couper pied bois pas de problème, non. C'est qui joue couper pied bois, problème, non. Pas aucune réglementation sur ça. Et moun yo tout pas faire attention avec espace parce qu'il y a construit à n'importe quel côté. Donc ça vient faire que environnement, même auto-régénération, n'est pas arrivé fait. Parce que action moun justement a tué l'environnement. Est-ce qu'il y a une motivation action moun dans ça? Mais justement, nous verser un peu partout sur la terre et surtout en Haïti avec l'autre pays qui presque moun a presque même condition avec Haïti dans ça n'arrive en gestion du quotidien. Raison pauvreté sont cause aggravante de dégradation environnement tout partout sur la terre on reconnaît ça. Mais cependant pendant que moun yo jour aujourd'hui là ça qui intéresse par exemple moun nan gros pied bois dans jardin il faut qu'il coupe pour le faire charbon pour le caper l'école si moun mais comment on oublier pied bois ça coupé ya pral vinn fait que terre ça lien pour le faire jardin pas faire jardin là encore parce que les érosions sol là fait que ce soit sous effet vent avec de l'eau ou pral vinn river dans une dimension qu'on y a côté terre ça lui même qui te kon bal manger pour manger à longueur de d'année un bel pas qu'à manger encore pas qu'à joindre manger ça encore et le ça pas une l'autre bagarre que moun pral faire pral déplacer vinn dans ville yo parce que quelque part dans ville yo gon proximité des services et surtout des petits emplois qui permettent que moun nan joindre un minimum pour le manger et bien à partir de ça on vinn une migration interne sauvage même Jean Ouel fait n'importe où et en pile l'autre gros ville provinciale ou capable ici avec les cailles et bien qui pral vinn bay plus dégâts toujours sur l'environnement avec ça les constructions anarchiques qu'on voit un peu partout dans tête monio. Là, ce qui est important, c'est des politiques publiques sérieuses qui prennent en compte le paramètre environnemental. Et j'en ai toujours dit dans le Colvert, il faut que l'État comprenne la nécessité pour le placer l'environnement, non seulement au centre des débats, mais au centre de ses priorités. Parce que, je vous dis, les gens qui ont coupé pied bois, il faut que nous clair sur ça. C'est parce que justement, pied bois n'a pas une valeur pour lui, mis à part valeur de transformation que le gagne. Parce que le transformé en charbon, il a une valeur pour lui. Donc, immédiatement que pied bois a une valeur, c'est une raison. On a parlé de culture, on a parlé de reboisement spécifique en fonction de besoins mounio. Par exemple, on connecte une culture mango. Mais il est clair que dans la zone où ça soit planté pied bois, c'est mango pour planter. Parce que mango a une valeur pour moun nan. On compte culture zaboka, c'est ça qu'on fait, soit pour reboiser, c'est zaboka pour mettre pour yo, pour que jouer zaboka lui même pour capable réutiliser pour que comme vinn nan yo. Donc il faut que justement il y ait une harmonie entre l'agriculture avec l'environnement, mais il faut que au centre
des politiques publiques de l'État, la question environnementale est posée en tenant compte de ce paramètre fondamental qui est la pauvreté, Jeanne Dabdia, qui justement sont cause aggravante de les dégâts environnementaux que nous avons constatés. Si comment tout ça n'a dit là, pas privé possible, si nous pas agir sur la pauvreté, bien sûr. si nous pas agir sur la précarité. Pas oublier que l'environnement est un domaine transversal. Et par exemple, le monde a jeté Fatra dans la rue. Quand on songe, dans le commencement de l'année 2000, il y a eu une crise des déchets en Italie. Mais il y a un scientifique qui a réfléchi sur ce domaine-là, il dit un bagage qui est fondamental. Incapacité d'un pays gagné pour gérer les déchets, montre le niveau de développement. Je ne dis alors, vous voyez dans la rue, où est que nos pays sous-développés. Mais c'est clair que le pays a sous-développé. Parce que déchets, il n'y a pas l'autre bagage que le reflet de sa incohérence qui gagne dans le mode d'organisation, non seulement dans l'espace là, mais organisation institutionnelle nous tout. Parce que je ne dis là, est-ce que gon côté dans un pays ça, gon politique de gestion de déchets, gon monde qui réfléchit sur ça. Si on a réfléchi sur ça, dans le tiwal. Est-ce que dans l'espace public consacré par la population, par exemple le Parlement qui est l'espace public consacré, est-ce que gon politique environnementale que nous avons réfléchi sur lui? Mais jusqu'à présent, mis à part SNGRS, qui était transformé, qui est changé de SMCRS à SNGRS, pas jamais rien dit sur la question environnementale. Donc il faut croire que gros problème dans le niveau ça parce que les autorités établies qui sont là justement pour bailler directive, pour bailler orientation dans la gestion environnementale là, on a l'impression que eux-mêmes désengagés. Or le désengagement de l'État, le désengagement des élites dans un dossier aussi important, aussi prépondérant que la question environnementale, il n'y a pas l'autre bagage que la bas que soit n'a regardé là, n'a constaté au quotidien, et bien menace constante ça. D'ailleurs, c'est une cyclonique qui s'est lancée, ou tant pile monde tout côté a dit bon, attendez rien fait pour dire monde qui ça fait pour saison cyclonique là, alors que son bagage qui est fondamental pour un pays comme Haïti qui est placé en mi-temps bassin Caraïbe là côté, les sous route cyclone que ne veut pas nous pas empêcher cyclone passer sur pays là. Donc même pense que faut que nous plus sérieux, n'a adresser problème et faut nous comprendre à partir du moment ça n'a pas parlé là que l'environnement doit être au centre de tout projet de développement en d'un pays d'Haïti parce que justement nous sommes pays à risque côté résilience population très faible par rapport à la catastrophe naturelle. Est-ce qu'on connaît pratiquement 90% de la population li sandarele sujet à un risque qui est issu de catastrophe naturelle, que ce soit coulée de boue, sandarele inondation ou bien vent qui est capable de craser Kaili. Donc, c'est un ensemble de risques qui sont placés sur cette population. Alors que jusqu'à présent, malgré un pile l'autre monde, il faut que nous admettre que c'est le Colvert qui t'a parlé de questions environnement dans le pays, pas avec Colvert question environnement vite monter table. Eh bien, malgré tout plaidoyer qui fait, pas grand rien qui fait justement pour augmenter la résilience et si l'État comme Haïti de par eux même yo pas jamais arriver augmenter la résilience population yo. Il faut que ceux-là qui causent des dégâts, des torts presque irréversibles à l'environnement, ils payent pour ça. C'est la raison pour laquelle Colvert lui-même a toujours dit que plaidoyer par là à la fois national et international parce que les grands pollueurs, gens que conférence de Rio, convention Rio à 92 a dit ça, il faut que vous payiez pour des dégâts qui ont causé à l'environnement. Parce que je vous dis là, c'est parce que les gens ont pollué en pile qui fait nous gagner cyclone qui augmente, gens augmenté et qui fait intensité cyclone ça augmenter tout et si pays comme Haïti, la Jamaïque, la Dominique d'ailleurs ça qui est passé dans Mathieu, et bien qui fait nous payer conséquence ça. Mais dans la question du réchauffement climatique là, nous subissons même si c'est pas nous qui toute go usine. C'est pas nous qui justement, c'est pas nous qui toute go usine. Les grands pollueurs c'est pas nous-mêmes. C'est la Chine, les États-Unis, la Russie, c'est mon grands pollueurs. Nous subissons conséquences. Par exemple, 5 juin là, c'est Journée mondiale de l'environnement. La pollution de l'air, c'est thématique ça que vous avez pour Journée mondiale de l'environnement. Ou après, vous choisissez la Chine parce que c'est le pays côté les plus pollués qui est sur la terre. Donc, vous choisissez la Chine, justement, ce n'est pas pour rien. Parce que, je vous dis, c'est vrai, nous ne sommes pas grands pollueurs, mais nous polluons quand même. Le fait que nous polluons quand même je grand pollueur, il doit prendre disposition, doit prendre disposition, et pas prendre, il doit prendre disposition, nous-mêmes, tous nous prendre disposition. Il y a une première bagarre que nous gagnons, pas oublier. Pratiquement 3,8 millions de monde chaque année mourent de manière prématurée parce que justement, il y a respiré l'air qui pollue. 400 000 personnes dans le monde qui mourent chaque année, qui mourent, c'est des gens, c'est à cause de l'air pollué issu de cette gaz à effet de serre que machine, le transport généré. Donc à partir de là, nous-mêmes dans ce pays, nous devons faire un effort pour nous faire tout, pour nous permettre que nous réduisons la production de gaz à effet de serre, production d'éléments polluants, agents polluants que nous-mêmes nous laguer dans l'air. Par exemple, une grosse source de polluants que nous identifions sur la terre, c'est l'agriculture.
Parce que justement, gagner élevage dans l'agriculture, côté bête, générer méthane. Gagner tout, ça n'a pas les déchets agricoles, généralement c'est brûlé au brûlé. Et on a presque 24% dans ça n'a les gaz à effet de serre qui émettent sur la terre, c'est l'agriculture qui émet. L'autre là, l'autre cas, c'est pas l'autre bagage qui émet, c'est, je ne dis le transport automobile qui émet. En Haïti, on regarde toutes les machines gaz, c'est l'aéroport. Or, les machines là, je m'excuse beaucoup de monde parce que ils dit que justement c'est cette façon de une machine pour déplacer, mais quelque part faut que nous disions que machine ça va polluer. Et les polluer comme ça, vous capable voir conséquences immédiates. D'ailleurs, pratiquement l'autre machine dans Port-au-Prince journée aujourd'hui, les respirer ou sentir les à contrairement avec à la campagne ou dans la montagne où elle est à plus léger. Raison tout simple, c'est parce que le fait que tout le monde soit rassemblé dans l'espace là n'a produit des déchets qui génèrent méthane. Et en plus encore, nous avons une grosse circulation automobile dans la ville là, eh bien, l'air a pollué et les gens qui respirent malheureusement, d'ailleurs, il y a un pile qui a cancer, journée aujourd'hui, dans le pays, surtout dans la zone urbaine, ce n'est pas l'autre bagage qui fait ça, c'est parce que nous respirons l'air qui pollue. Donc, nous mettons tout le monde en danger, y compris propre tête nous, parce que justement, le comportement nous irresponsable. Dans l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, qui est action concrète que Colvert entend faire pour marquer date ça? Généralement, pas oublier, dans le commencement de l'émission de jour, ça, Colvert lance des plaidoyer. D'ailleurs, la question environnementale, justement, c'est plaidoyer d'abord. Plaidoyer d'abord. Parce que les gens qui réduisent l'environnement en question de planter pieds bois, ramasser fatral, pas ça seulement. Parce que tellement de facteurs à risque sur question environnementale là, ou pas d'accord rentrer dans une logique à planter pieds bois. D'ailleurs, planter pieds bois, si nous continuons à chauffer la planète là, pieds bois ça même les autres lever ou pas grandir. Et puis face à terrain dans pieds bois. Justement, nous parlons nous là de côté, nous pas occuper là. Exactement. Donc même dans la question de reboisement, c'est toute une politique de reboisement que nous avons gagner dans le pays, c'est pas les jeunes dia ou à l'enterrer un pied bon côté puis c'est fini. Donc Colvert dans volet plaidoyer là, l'a continuer avec elle. D'ailleurs, nous toujours dit ça, il y a une grosse cible plaidoyer Colvert là, c'est la presse. Parce qu'il faut que la parole environnementale, même avec la parole économique, la parole politique, les gens ont place dans l'espace médiatique pour le parler. Donc Colvert l'a continué à faire plaidoyer et Jean Doula, ce n'est pas la journée mondiale là qui va déterminer l'action Colvert. La journée mondiale là, certes, il faut Colvert marquer comme une organisation ou association qui a œuvré dans le domaine environnemental. Mais sur toutes vacances, nous avons des activités et surtout formation pour la jeunesse. Et ça, c'est très important parce que pas qu'une politique, pas qu'une vision de régénération de l'environnement qui est capable de marcher sans intégrer la jeunesse. Et pour mal plus loin, jeunesse pays, les gens qui gagnent 21 ans, c'est 52% de la population, jusqu'à 21 ans, 52% de la population, 52% de la population, et les gens qui gagnent 15 ans dans le pays, et moins, c'est pratiquement 23% de la population. Donc, qui gens est capable de gagner une politique environnementale sérieuse, alors que nous connaissons pied bois, c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est 20 ans, c'est 30 ans, pour le grandir, pour ne pas intégrer la jeunesse en dedans et vision ça, en dedans politique ça. Donc, nous croyons que faut que nous la jeunesse là en place important. Et pour la jeunesse là capable de une place important dans toute vision de régénération de l'environnement, un bagage qui est fondamental, faut que nous former, faut qu'il y ait information. Et c'est ça qu'on a fait dans le Colvert. L'autre bagage qui est extrêmement important, c'est la presse, parce que quelque part, la presse là, on est capable de dire ça n'a une sorte de proximité avec la population, ne serait-ce que dans la transmission même de l'information. Donc, Colvert ne peut pas parler dans la radio tout le temps. Mais si Colvert ne peut pas parler dans la radio tout le temps, il faut que les journalistes même nous fassent relais. Il y a des émissions environnementales qui permettent que, et on ne peut pas dire éducation, mais bailler information à la population pour permettre que le comportement lui-même capable d'évoluer. Et les comportements évoluent, on va prendre nous compte que dans l'espace que nous vivons, dans l'espace que nous vivons en Haïti, là, plus agréable pour nous vivre parce que nous comprenons la dynamique environnementale là, ils comprennent tout, il faut qu'ils changent de comportement pour permettre que l'environnement, non seulement les régénérer, mais permettre que les générations qui viennent, nous pas hypothéquer la vie par rapport avec l'action que nous avons posée aujourd'hui. Est-ce que un message tout particulier avant de refermer l'émission pour journée? Justement, pas oublier que c'est la pollution de l'air qui c'est thématique retenue à Nessa au niveau de l'ONU pour fêter ou bien pour dire commémorer, célébrer, sauver la journée mondiale de l'environnement. D'ailleurs, c'est la Chine qui choisit et parce que justement la Chine vient de dire son pays côté l'air là très pollué. D'ailleurs, nous connaissons des nuages. Et en Chine, nuages, ce n'est pas un nuage que nous habitués à regarder dans le ciel là, mais c'est des nuages de poussière issus de activités industrielles qui polluer l'air là, nous sommes obligés toute la journée à marcher avec cache-nez. Donc, nous comprenons que, journée aujourd'hui, le fait que nous avons parlé de pollution de l'air, et pollution de l'air, pas l'autre bagage qui fait qui action moun, mis à part quelques causes naturelles, quelques volcans que nous pas gagné, Dieu merci en Haïti, mais c'est action humaine surtout qui produit l'air en Haïti. Moun qui boule les matières plastiques, on font effort. Pas boule les matières plastiques dans le pays, pas boule les matières plastiques dans l'environnement là, parce que si moun a respiré, il pral bon problème qui devant. Marchez nous.
si la bon problème, il n'y a pas boule gaz, la combustion est incomplète, eh bien, allons garage faire ranger parce qu'on va émettre moins de gaz à effet de serre dans la nature et on va permettre que, jeune Nadia, quelque part pour cette action ça proposer ou protéger l'environnement. Et puis, un exemple, il faut nous prendre ça bon qui fait de l'autre côté, parce qu'en Haïti, nous avons tendance pour nous prendre ça mal de l'autre côté pour nous justifier l'action nous ici. Philippines, par exemple, longtemps mon dans l'université, il y a une obligation que vous faites, au moins il faut que les planter une dizaine de pieds bois, elle a sorti, il faut que justifier que te permettre que pieds bois ça grandit et bien pour le diplôme. Pas dire pour nous arriver dans le niveau de drastique ça, mais on comprend, nous-mêmes qui directeur de l'école, nous-mêmes qui responsable de l'université, on commence à mettre ça dans la tête, nous faire comprendre la nécessité pour protéger l'environnement. Et puis, là, on a un pied bois dans la terre. Parce que pied bois, ça, on met dans la terre, mais justement, il est capable de permettre que la vie en pile, nous ne soyons pas oubliés. Pied bois, c'est un plus gros élément qui approvisionne nous en oxygène et qui élimine l'azote, oxyde d'azote en dans l'atmosphère. Donc, on permet que l'action, ça, qui des actions simples, eh bien, que vous faites, apprendre si vous pied bois, apprendre si vous respectez l'environnement, pas jeter fatra dans l'environnement, apprendre si vous tout. Conserver, nous capables de dire, tout élément qui est néfaste pour l'environnement, pour jeter, pour éliminer par voie qui fait pour ça, au lieu que vous laguez dans la rue, ouvrir votre machine dans vous et papier bonbon, c'est des actions simples, mais qui vont permettre que, jeunes nous disent, nous avons un environnement régénéré, nous avons un environnement propre, côté monde, capable de vivre en monde tout bon. Merci à Lionel Edouard Brablo, c'est un responsable Colvert. Nous sommes avec vous matin dans le cadre de Journée mondiale de l'environnement. Alors, juste avant que nous allions à vidéo, par rapport avec tout effort, par rapport avec l'espace que nous Colvert, nous voulons offrir un t-shirt Colvert pour Journée mondiale de l'environnement. C'est Jean-Mouniouel là, l'environnement avant tout. L'environnement, c'est la plus grande priorité aujourd'hui. Même les gens qui ont question qui parlé, Petro Caribe, une bonne question, mais pas oublier, l'environnement en place dans la vie parce que l'environnement, c'est l'aller, on va la veille. Ah, puisque si l'espace est menacé, on ne peut pas faire politique, on ne peut pas dire le bail. On ne peut pas faire rien. Merci tout le monde. À bientôt.